Hey, salut tout le monde! Juste un petit avertissement avec la vidéo avec Cass commence. Juste pour vous dire que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le son. J'ai eu des problèmes avec mon système, avec mon ordinateur. J'avais juste une petite période avec Cass parce que Cass est bien occupée. Écoute, elle vient de faire Survivor Australie, elle donne des entrevues partout, elle fait des podcasts partout. Fait que le son, il est comme un petit peu... surtout quand moi je parle, il est un petit peu bruyant. On m'entend respirer dans le micro. C'est vraiment... Je vais essayer de camoufler ça avec un peu de musique. Puis aussi, tout le long de la vidéo, ben, j'étais supposé avoir des anciens joueurs de Survivor qui étaient supposés avec des courtes vidéos intervenir, puis on était supposé voir les Cass, comment qu'elle prenait ça, puis tout ça. Mais ça n'a pas marché. Écoutez, j'ai eu des problèmes de son, puis je pense que ça vient de mon côté, l'erreur. Je vais essayer vraiment d'améliorer ça. C'est sûr, je ne referai plus cette erreur-là, mais je pense que ça vaut quand même la peine de vous montrer les petites vidéos que les joueurs de Survivor ont faites à Cass, puis au lieu de les mettre un peu n'importe où dans la vidéo, je les ai toutes mis à la fin. Fait que Cass, elle a eu toutes les vidéos, elle les a toutes vues, elle a eu des super bonnes réactions. Fait que je vous invite de rester jusqu'à la fin pour écouter toutes les petites vidéos que tout le monde a faites, parce que mes amis de Survivor saison 2, ils ont mis beaucoup de temps à faire ça. Fait que ça serait plate que vous les voyiez pas. Fait que j'espère, écoutez, je vais faire tout ce que je peux pour les prochaines vidéos, améliorer le son. Pour moi, que ça soit le décor, que ça soit le son, c'est vraiment important que ça soit de la qualité. Fait que je m'excuse vraiment beaucoup. On entend certains grichements, on entend certains sons de bouche. Je vais essayer de camoufler ça avec un peu de musique, mais je suis vraiment désolé. Je peux pas demander à Cass de le refaire, elle a vraiment été généreuse. Fait que je vous souhaite un bon vidéo quand même, puis soyez indulgents. Ça commence maintenant. Hey, salut tout le monde, bienvenue au Ricky Show. Aujourd'hui, j'ai avec moi Cass de la saison 2 qui était avec moi, puis qui a fait aussi Survivor Australian versus the World. Écoute, comment ça va, Cass? Ça va pas bien que toi, mon Ricky? Hey, ça va super bien, je suis super content de t'avoir. Écoute, j'ai suivi ta saison australienne, j'ai trouvé ça super le fun. Mais là, j'aimerais savoir juste un petit avertissement à tout le monde. Si vous n'avez pas écouté la saison australienne, ça vaut vraiment la peine d'écouter. Ça se trouve sur Internet. Des fois, ça se trouve un peu sur YouTube, mais je vous conseille d'aller l'écouter avant d'écouter l'entrevue, puis de revenir un petit peu plus tard. Ou si vous en foutez, ben vous pouvez rester, puis de toute façon, ça va être de la nouvelle information que vous allez apprendre. Fait que, non, je suis content de t'avoir pour de vrai. Écoute, c'était vraiment cool, là, vraiment, là. Vraiment fier de toi. Méchante bonne saison. Pour vrai, là, à la hauteur de ce qu'il pensait, là, c'est excellent. Fait que oui, en effet, là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. On va parler principalement de ta saison australienne. C'est sûr, on va faire des petits détours vers la saison 2 de Survivor. Fait que, écoute, comment ça va ta bedaine? Je sais que t'es enceinte. Oui, la bedaine, elle pop, là. On la voit pas parce que vraiment, là, mais elle pop vraiment, là. C'est à 30 semaines, fait que le petit alien, il est quand même sur le bord de sortir. Fait que t'as été joué à Survivor enceinte, t'es irresponsable, Cass. C'est épouvantable. Le nombre de fois que j'ai eu ce commentaire-là, je suis comme, voyons donc, toi, crevé de faim, crevé de sommeil, empli vaginé sur une plage, voyons donc qu'ils vont me faire jouer enceinte à Survivor. Je te niaise. J'étais pas enceinte. La saison a eu lieu, je pense, ça fait à peu près 1 an, plus ou moins. Elle a été tournée, oui, c'était en septembre dernier, septembre, début octobre, là, fait que ça fait presque 1 an, en effet. Puis toi, ça se passe comment? Comment ça a commencé? T'as reçu un appel à février de l'Australie? C'est quoi qui est arrivé? En fait, j'ai reçu un appel de la prod québécoise de Survivor Québec. Ça, c'était juste avant qu'on diffuse notre finale à Montréal, notre finale à nous de la saison 2. J'ai reçu un appel de la prod qui me disait Hey, on a peut-être une opportunité, on a été contacté par Australian Survivor. Moi, quand ils disent Australian Survivor, je suis comme Quoi? Tu sais, j'écoutais jusque-là, puis rendu à ce moment-là, j'étais comme, ben voyons, de quoi Australian Survivor? Fait que là, elle me dit, ah, on sait pas trop, c'est pour jouer une saison spéciale, quelque chose comme ça. Je fais comme, hey, gars, donne mon nom, let's go. Moi, je m'en vais me voir perdre en finale dans pas long, genre dans quelques jours. Fait que donne mon nom, moi, je suis prête, rembarquez-moi dans un avion n'importe où dans le monde, je m'en fous. Je repars jouer à Survivor, je suis prête. Fait que j'ai eu un meeting, en fait, là, vraiment comme une petite audition par Zoom avec la prod australienne après ça. Puis le lendemain de notre finale, en fait, on m'a contacté puis on m'a dit tu fais partie du World Tribe. J'étais vraiment énervée. Ouais. Puis ça ressemble à quoi ta préparation? Quand tu sais que tu s'en vas à Survivor en Australie, là, t'as pas beaucoup de temps, là. T'as combien de temps? Puis c'est quoi tu fais? Ben pour vrai, il y a tellement pas eu de temps entre les deux saisons. Là, on s'entend qu'on a fini de tourner en mars, fin mars, Survivor Québec.
Puis septembre, on commençait le tournage Australian Survivor. Fait que c'était avril, mai, juin, juillet, août. Il y a 5 mois entre les 2 saisons. C'est complètement fou. Fait que moi, en fait, j'ai pas eu de break du tout. Là. On est revenu. Même pas le temps de reprendre mon poids que j'avais perdu. Puis comme on repartait. Fait que aussitôt que j'ai su ça, Survivor Québec, j'aime dire que ma préparation était quand même minime. J'ai pris mon cul puis je l'ai amené sur une île. Puis that's it. Là, je me suis dit, OK, Cass, là, tu t'en vas jouer dans la ligue majeure. Tu vas te préparer comme du monde. Fait que, tu sais, oui, il y a eu quand même un entraînement comme plus physique. Là. J'avais vraiment une routine de gym que je m'étais fait faire pour, tu sais, travailler différents aspects, la force physique, l'endurance. Mais on s'entend que j'ai pas besoin de travailler ça, hein? Non, t'es quand même la championne. On va y revenir plus tard, inquiète pas. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Mais le gros aspect de ma préparation, ça a justement été l'anglais. Ah. Parce que, tu sais, comme tout le monde au Québec, tu sais, j'évolue dans un environnement ultra francophone au quotidien. Tu sais, l'anglais via, oui, Netflix, je l'ai appris à l'école. Tu sais, quand je voyage, ça va super bien. Mais comme parler anglais 24/7 pendant plusieurs jours, on s'entend que c'est complètement un autre step. Puis tu sais, dans un jeu comme Survivor qui repose beaucoup sur la communication, faut quand même que tu maîtrises vraiment la langue dans laquelle tu vas jouer. Fait que tu sais, j'ai essayé de... Mais ces mois-là, je les ai surtout utilisés pour m'immerger dans la langue anglaise. J'écoutais juste des podcasts en anglais, juste la télé en anglais. Je lisais en anglais, puis j'essayais de penser en anglais. Tu sais, moi, je suis une overthinker, là, fait que je pense tout le temps. Là, je suis tout le temps en train de me parler dans ma tête. J'étais dans mon char, puis quand je me parlais en anglais. J'étais comme, Cass, tu fais juste... C'est de l'anglais partout. Puis ça fonctionnait. Tu sais, vraiment, avant de partir là, je m'étais habituée à penser en anglais dans ma tête. Fait que c'était vraiment comme une immersion totale, mais de moi avec moi-même. Fait que rendu là, c'est ça. Mais ça allait bien, mais tu sais, tu vois... vite, pour bien fonctionner, là, ton cerveau, il a besoin de manger, de dormir. Puis les langues secondes, là, ça prend le bord assez vite quand tu lui donnes pas de nourriture puis de sommeil. Fait que même, tu sais, on avait beau, parce que Tommy, justement, de la Finlande, il était dans la même situation que moi, on a beau s'être préparé à fond. Ça reste que là-bas, rendu sur l'île, chaque jour, notre anglais se dégradait. Fait que ça a été la partie la plus dure, mais c'est aussi la partie, justement, que j'ai le plus préparée avant d'aller là. T'as eu le temps d'écouter beaucoup de saisons de Survivor Australie avant de partir en 4 mois, là? Et tu sais, ça, tu vois, là, c'était un autre des éléments sur ma bucket list de préparation qui était super important, c'était d'écouter des Australian Survivor. Puis c'est drôle parce que moi, je connaissais pas ça avant Survivor Québec, puis sur l'île, puis je me rappelle que c'est toi qui en parlais de Australian Survivor. Moi, je connaissais pas nécessairement cette édition-là, puis c'est toi, tu sais, je connaissais comme juste Koh-Lanta puis tout, puis je me souviens que toi, t'en parlais de Australian Survivor, puis tu disais à quel point c'était bon, puis que c'était physique, puis plein d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je me rappelais de ces trucs-là. Fait que là, quand j'ai su que j'étais pris, j'étais comme, OK, je sais qu'il y a plusieurs saisons quand même, qu'il y a du rattrapage à faire. Fait que j'ai quand même eu le temps d'écouter, je sais pas, tu sais, nous, on est comme la 10e, on est sur la 10e année, en tout cas. J'ai eu le temps d'écouter peut-être un 6 saisons, quelque chose comme ça. Fait que je connaissais tous les joueurs contre lesquels je jouais, sauf Sarah. J'avais pas écouté sa saison à elle. J'avais écouté vraiment les principales. Fait que je savais contre qui étaient mes ennemis. C'est toi qui as décidé que ça serait le drapeau du Québec qui te représentait au début. On voit, là, moi, vraiment, j'ai eu une émotion quand j'ai vu ça, là, le drapeau du Québec. Là, j'ai fait « Oh yes! » Tu sais, là, pas le drapeau du Canada, le drapeau du Québec. Parle-moi-en un peu. Ils t'ont-tu donné un choix? Y a-tu eu quelque chose? Oui, ben en fait, ils m'ont littéralement demandé, ils m'ont dit « Écoute, parce que, tu sais, toutes les autres, c'est des pays qui représentent. » Ben, ils m'ont dit, mais tu sais, tu joues pour Survivor Québec. Fait que, tu sais, c'est quoi ta préférence? Veux-tu le drapeau du Canada, le drapeau du Québec? Puis pour vrai, tu sais, justement, je joue à Survivor Québec. J'arrive avec un background, une culture vraiment très francophone, québécoise, qui me distingue beaucoup des autres joueurs. Fait que, tu sais, pour moi, c'était même pas une question, là. Ça a été le drapeau du Québec tout de suite. Puis d'ailleurs, j'en reviens pas que le Parti québécois m'ait pas encore contacté pour comme utiliser ces images-là pour une pub, là. C'est vrai que ça donnait une émotion. Ah oui, c'est pour de vrai, je pensais pas. En plus, je voyais ces réseaux sociaux, ça réagissait beaucoup, puis il y a eu beaucoup de fierté là, face au fait que tu avais le drapeau du Québec. Puis écoute, moi je trouve que ça a été vraiment audacieux, puis félicitations d'avoir choisi de mettre le drapeau du Québec de l'avant. C'était vraiment cool.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve vraiment le fun. Tu le sais, on le sait. Tu sais, il y a beaucoup de chiolage sur les réseaux sociaux par rapport à des téléréalités. Tu sais, c'est rough quand même, la partie réseaux sociaux, les groupes téléréalités. Mais tu sais, honnêtement, depuis que ça a commencé, que le monde, justement, on dirait qu'ils ont vu le drapeau, puis que ils ont senti que justement le Québec était représenté sur un niveau international comme ça, puis qu'ils ont senti l'enjeu. Je trouve que, contrairement à Survivor Québec, mettons, où le monde était vraiment très, 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 très critique, je trouve que ça a quand même rallié les gens. Tu sais, j'ai trouvé ça beau de voir que le monde se rangeait vraiment derrière moi puis m'encourageait énormément. Puis j'ai reçu une vague d'amour que j'ai jamais reçue autant dans Survivor Québec. Là. Fait que je trouvais ça vraiment beau de voir que les gens étaient autant derrière moi. Oh, wow. Tu étais avec des légendes, là, vraiment, de Survivor. Puis toi qui t'as écouté des saisons américaines, je le sais. Ça fait quoi de jouer avec ces gens-là, juste à côté de toi, là? Tu sais, là, que ça soit... Toutes les Parvati, que ça soit... Écoute, toutes les... Tony, c'est quoi? Comment tu te sens en dedans, là? Comment tu fais pour gérer ça? Ça doit être énervant, ça doit être... Moi, je suis pas une Lisa, là. Lisa est vraiment fan finie de Siri, puis on le voit dans le show, puis à un point tel que moi, je considérais que ça l'impactait sa game. Tu sais, je trouve que elle se laissait pas aller complètement parce que, justement, elle avait tout le temps l'aspect Siri qui était trop important pour elle, puis qui prenait trop de place. Tu l'avais vu sur l'île? J'ai pas... Sur l'île, tu t'en étais rendu compte? Ah, ben oui, elle nous le disait. Tu sais, elle nous le disait elle-même. Elle s'est jamais cachée qu'elle était une super fan de Siri. Elle s'est jamais cachée de ça. Puis, tu sais, je le savais que c'était dur d'un fois parce que, tu sais, j'aurais jamais pensé suggérer d'éliminer Siri, là, genre impossible. Là. Fait que, tu sais, ça bloque un petit peu certains aspects du jeu. Puis moi, contrairement à elle, tu sais, j'ai vraiment pas une personnalité groupie. 0, 0, 0. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je sais ce que ça représente jouer avec Parvati, Tony, Siri. C'est des gros noms. Ils ont fait leur place dans le monde, l'univers de Survivor. Mais honnêtement, pour moi, c'était d'autres humains sur une plage à éliminer. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça quand même qui m'a permis de vraiment garder mon calme puis être capable de jouer tête à tête avec eux sans me laisser submerger justement par une attitude un peu groupie. Là. Au début de Survivor, quand on commence la game, il y a comme un moment où c'est qui t'arrive là-bas, puis la game commence. C'était-tu un peu comme au Québec? Y avait-tu un moment d'attente? Comment t'as géré ça? Les quelques jours, ben c'est ça. C'est la même chose. Je veux dire, moi, je suis partie de Montréal, je me suis rendue jusqu'à Apia, à Samoa, puis évidemment, on avait quelques petits jours pour... justement, faire les shots d'intro, ces trucs-là. Fait que, comme au Québec, là. Puis moi, je m'attendais, en fait, à être tellement stressée, à être genre débordée par le stress. Parce que, comme tu dis, je joue avec des légendes de Survivor. Je m'en vais jouer dans une langue qui n'est pas la mienne. Fait que, avec des inconnus, tu sais, je veux dire, Québec, on est pris en charge par des Québécois, on est tous des Québécois, on voyage en avion ensemble. Là, j'étais complètement seule. Fait que je m'attendais vraiment à être stressée. Puis plus les jours passaient avant mon arrivée là-bas ou avant l'entrée dans le jeu, moi, je me rendais compte que j'étais stressée. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Survivor Québec, j'avais la boule dans l'estomac, puis j'étais vraiment stressée. Puis je pense vraiment, c'est le fait que j'ai vraiment considéré cette saison-là comme du Survivor bonus time. Tu sais, je me suis dit, c'est une chance inouïe que j'ai de faire ça. Il y a tellement de monde dans le monde qui aimerait ça être à ma place. Puis, tu sais, justement, je vais juste te donner ce que j'ai. Tu sais, je sais que je pars avec quand même des pas de recul parce que, justement, il va y avoir 7 Australiens qui se connaissent, qui ont déjà des liens entre eux. Il y a des petits Américains. On l'avait vu quand on est allé filmer nos intros, j'ai vu Tony, Siri, Parvati. Fait que j'ai su que c'était 3 Américains qui ont des liens, Siri, Parvati, qui sont déjà des alliés naturels. Fait que je savais que il allait falloir que je travaille extrêmement fort. Puis j'étais comme, tout ce que je peux faire, c'est tout donner. Point. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Fait que moi, je vais faire ça. Fait que ça a fait au final que je n'étais pas stressée. Je suis rentrée sur l'île en contrôle de mes moyens. Puis je pense que ça m'a donné une bonne heure d'aller dans le jeu. OK. Puis ta stratégie de départ, ça ressemblait à quoi? T'as-tu vu comme un genre de petit déséquilibre? Moi, j'ai vu qu'il y avait comme plus de filles que de gars. Je me suis dit, elle va profiter probablement de ça. Ton plan en tant que tel, quand t'es rentré sur l'île, même si des fois c'est pas clair, ça ressemblait à quoi? Oui, exactement. Tu sais, de notre côté,
c'est ça, il y avait comme 4 filles, 3 gars. Fait que, en fait, moi, tout de suite, j'ai vu 2 alliances naturelles. Il y avait l'alliance des filles, évidemment, puis il y avait l'alliance internationale. Fait que, tu sais, les plus petites éditions de Survivor, South Africa, Finland, New Zealand, puis Québec. Fait que, tu sais, c'était 2 alliances vraiment naturelles qui se dessinaient. C'est 2 alliances que, justement, j'ai travaillé extrêmement fort dès le début. Puis mon plan à moi, c'était de progresser avec ces 2 alliances-là intactes le plus longtemps que je pouvais dans le jeu. Ça a fonctionné pendant très, très longtemps jusqu'à temps que shit hit the fan. On va en reparler un petit peu plus tard de celle-là. Mais on est encore au début de l'aventure. Est-ce que vous avez appris genre à tresser ou tu sais là un peu là, les genres de petites non, il n'y a pas eu de ça. Puis votre camp, ça ressemble à quoi? Non. Il n'y a plus de Survivor 101, là. Non. Là, tout le monde a joué des saisons de Survivor. Moi, j'en ai joué 2, puis je suis comme une des rares qui en a joué juste 2, là. Tu sais, je suis comme une baby Survivor là-dedans, là. C'est du monde qui ont joué 4, 5 saisons. Ils savent comment tresser. Puis en fait, là, moi te le dire, mon Rick, tu te fais pas chier à tresser des trucs là-bas, là. Honnêtement, là, c'est un jeu de 16 jours, là. Notre abri, il faisait pitié. On a juste comme enligné 3-4 bambous après une branche et nous mouiller assis là-dessus. C'était ridicule. On dormait même pas là, on dormait dans le sable. Personne se donnait la peine de faire un abri ou même de faire à manger presque dans cette saison-là. Là. Parce que vous étiez plus axé sur la stratégie pour faire des discussions. Il n'y a personne qui voulait lâcher de parler. 100%, écoute, c'est Tommy qui était sur le feu au début. Puis un moment donné, il s'est juste écœuré parce qu'il mouille tout le temps. Fait que tout le bois est humide. Ça prend 1 heure partir un feu. Puis les gens discutent en arrière pendant que lui, le con, il était avec son feu pendant 1 heure. Décourageant. Fait qu'à un moment donné, c'est juste tanné. Fait que pour vrai, hey, j'ai vraiment pas mangé beaucoup. Là. J'ai vraiment pas mangé beaucoup. Puis, attends, là, tu compares ça à la plage de Nawa, là. Tu sais, là, on était dans un 4 étoiles, sans le savoir. On était dans un 4 étoiles, là, puis Bayani était genre dans une suite présidentielle en Polynésie française à Tahiti. Tes premières épreuves quand t'arrives là sur le terrain de jeu pis tout ça, le terrain de jeu, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, je vais appeler ça comme ça. Tu trouves-tu un peu que ça ressemble à Survivor Québec, les épreuves, ou tu trouves que c'est plus gros, c'est plus c'est mieux, ou c'est quoi? Tu te sens-tu dépaysé ou non? Non? Non, je me suis zéro sentie dépaysée niveau épreuve. Tu sais, moi, ce que j'attendais beaucoup, tu sais, les Australiens sont quand même réputés pour les grosses épreuves, justement, d'endurance et tout. Moi c'est la dernière que j'aurais vraiment aimé faire. Là. Ça aurait été épique, justement, une finale avec Parvati dans la dernière épreuve. Mais tu sais, justement, les épreuves que moi, j'ai fait, je trouve que ça ressemblait quand même. Tu sais, c'était similaire à ce que j'ai vécu à Survivor Québec. D'ailleurs, j'ai fait l'épreuve des sacs de sable encore. J'ai fait l'épreuve des grilles sous l'eau, des épreuves d'endurance. Fait que pour vrai, j'étais pas tant dépaysée. Il n'y avait pas il n'y avait pas de puzzle, en fait. Puis ça, j'étais contente en tabarnak. La première élimination, elle vient de votre côté. C'est un international. Puis là, vous perdez quelqu'un quand même assez fort, puis quelqu'un qui est pas dans la clique américaine. Là. Fait que ça se passe un peu comme tu veux, tu sais, depuis le début. Non, hein, ça marche pas. Non, moi, cette élimination-là, je voulais vraiment que Parvati s'en aille. D'emblée, pour moi, en arrivant sur l'île, c'était la joueuse la plus redoutable des deux côtés. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça que Parvati s'en aille, mais Rob, il l'avoue lui-même. Là, on a parlé, puis il l'avoue. Il n'y a aucun problème à l'avouer. Il a joué vraiment trop raide, trop vite. Honnêtement, je comprends même pas comment il a gagné sa saison avec cette attitude-là. Puis, c'est comme ça qu'il a joué, paraît-il, dans sa saison. Fait qu'il a joué vraiment trop raide, trop vite, puis il s'est mis trop de personnes à dos dans notre tribu. Fait que ça a créé une genre de majorité qui est allée en faveur de Rob. Puis pour vrai, moi, il n'y a aucune chance que je sois une des petites cocoons qui vote pour Parvati puis qui revient sur l'île après puis qui est low cul pour le reste de la saison. Là. Impossible. Fait que tu sais, ce vote-là, j'ai comme pas le choix vraiment de me rallier à la majorité. Je savais que les 3 Américains ils étaient ensemble. Ça, c'était Lockton. Puis Lisa, il n'y avait pas moyen non plus de faire changer d'idée. Fait que, ouais. C'est ça qu'on est allé avec Rob. Avec le recul, là, Cass, tu penses quoi de tes nombreux duels que tu as eu pendant les épreuves avec Parvati?
J'ai adoré ça. Tu sais, ça a été le highlight, je pense, de ma saison, de mon expérience là. Parce que ça reste que Parvati, quand même, moi, c'est la joueuse avec laquelle j'ai commencé à écouter Survivor. Fait que, tu sais, même si je suis pas groupie, ça reste qu'il y a quand même une petite connotation émotionnelle à pouvoir jouer avec une joueuse comme ça. Fait que, tu sais, cette espèce de relation-là, de frenemy, qui s'est vraiment développée au fil de la saison, puis que les fans ont vraiment adoré. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Les fans ont vraiment adoré cette relation-là. Moi, je la voyais pas venir du tout, mais tu sais, on s'est vite rendu compte sur l'île qu'on s'entendait super bien. Tu sais, on a vraiment deux personnalités qui connectent bien. On avait des belles discussions. On s'entendait bien, mais en même temps, on reconnaissait que clairement, à un certain point, moi et elle, il faudrait s'éliminer, ça, c'était sûr. Dans la World Tribe, tu sais, moi, avec mon alliance internationale, tu sais, je prenais quand même de la place. Elle prenait beaucoup de place, puis tu sais, on savait qu'il n'y avait pas de la place pour les deux là, jusqu'à la fin. Fait que dans les challenges, c'est ça que j'aimais en fait, c'est que ça s'est reflété d'une certaine façon. Le premier challenge avec les pieds où est-ce qu'on tient le bloc, puis qu'elle me propose son fameux deal, puis qu'au début, je le refuse. Finalement, je l'ai accepté parce que j'allais lâcher. Pour vrai, il me restait quelques secondes, puis je le lâchais, ce bloc-là. Fait que je me suis dit à ce moment-là, OK, tu sais, accepte le deal. Je sais très bien, là, on est dans un jeu All-Star de 16 jours. Elle ne me donnera pas après une autre épreuve, ça, c'est sûr, à 1000%. Mais si je suis capable, juste en acceptant à ce moment-là, de créer une brèche de confiance avec elle, ce sera au moins ça de gagner parce qu'anyway, je vais le perdre, le challenge. Fait que ça a été ça. Puis justement, tu sais, l'autre gros moment, ça a été dans l'autre challenge d'endurance. Puis tu sais, les gens, ils m'ont demandé beaucoup, là, mais pourquoi tu n'as pas demandé qu'elle honore son deal? Ben tu sais, je sais qu'elle le fera pas. Voyons donc, moi, je le ferais pas, 0%. Puis 2, je savais que je le gagnais, ce challenge-là. C'était sûr, sûr, sûr. Je la voyais être à rocher, puis moi, j'aurais pu encore être là jusqu'au lendemain matin. Fait que... aucunement, c'est sûr que j'allais pas m'abaisser à lui demander qu'elle honore son deal. Puis en plus, quand tu acceptes son deal, comme tu as dit, c'est des minutes et des minutes. Elle voit bien toi aussi que t'avais plus le choix de l'accepter, là. Fait que c'était comme un genre de oui, j'accepte, mais en même temps, c'était pas si convaincant que ça, là, quand t'acceptes le deal, là. Non, je pense que c'était quand même très... Tu sais, elle m'a avoué par après qu'elle aussi a commencé à être très, très, très épuisée. Puis je pense qu'elle a vraiment pensé que je l'ai laissé pour créer ce lien de confiance-là. Mais en tout cas, à partir de cette épreuve-là, ça a quand même fonctionné parce que notre relation s'est vraiment resserrée, moi puis elle. Fait que tu sais, ça a quand même eu un impact, tu sais, que ce soit le deal ou pas, ou juste comme le développement de la relation naturelle. Mais à partir de cette épreuve-là, notre relation s'est vraiment resserrée, moi puis elle. Puis à ce moment-là, elle me faisait vraiment confiance, puis on le voit dans les émissions qu'elle me considère vraiment comme loyale. Fait que jusque-là, mon jeu allait super bien. Il y avait comme un respect mutuel. T'es la seule, je pense, qui l'a vu aller chercher l'immunité sur le truc. Tu te reviens d'abord, puis ta voix, là, puis tu le sais qu'elle s'en va probablement là, parce que t'étais au courant de ce qu'il y avait dans la boîte, là, toi aussi. Puis... Oui, ben en fait, tu sais, elle l'a dit aux 4 filles, là. Tu sais, les 4 filles, on était au courant. Les 4 filles, on savait qu'elle allait prendre l'immunité là. Mais c'est juste que moi, je voulais le voir de mes yeux. Tu sais, je voulais comme pas laisser ça unknown, là. Tu sais, je voulais être sûre de, OK, elle va le chercher, je vais être sûre qu'elle l'a dans sa poche, puis que je sais où cette immunité-là, puis qu'elle nous raconte pas d'autres choses après. Fait que c'est juste pour ça que je voulais absolument être l'avant-dernière, puis comme vraiment checker tout ce qui se passe. Quand tu joues avec les légendes, c'est-tu un peu comme avec les joueurs de Survivor Québec, vous racontez un peu n'importe quoi? Tony, il te raconte-tu ses journées comme policier à New York? Oui, c'est exactement pareil. En fait, tu sais, le soir, on se ramasse comme à Survivor Québec, sur une plage, à avoir rien à faire d'autre que connecter, se parler. Tu sais, veux pas, justement, les stratégies, comme à Survivor Québec, on les fait beaucoup dans la journée. Fait que le soir, tu sais, oui, c'est plus propice à apprendre à se connaître. Puis tu sais, c'est drôle parce que t'as nommé Tony, mais Tony, un de ses trucs qu'il faisait tout le temps, c'était justement de venir nous voir puis de nous poser des questions random. Genre, c'est quoi ta musique préférée? C'est quoi ton film préféré? C'est quoi ton X préféré? Tu sais, vraiment pour apprendre à nous connaître. Puis tu sais, ça fonctionnait. On avait vraiment des belles discussions. Fait que oui, c'est exactement la même affaire qu'à Survivor Québec. Tu sais, on reste des humains, là, au final, tout le monde.
là, je te ramène un peu aux épreuves. Quand tu vois la grille sous l'eau qui arrive, là, tu sais, toi, tu l'as déjà vécu, tu te dis-tu, ah non, pas ça encore. Moi, pour de vrai, là, j'ai détesté la grille sous l'eau. Je la déteste comme épreuve, là, juste la regarder à la TV, je suis pas capable. Je suis comme, ah mon Dieu, quelle chose inutile. Il y a pas d'action, c'est comme, Oh mon Dieu! Moi, avec même affaire, je la déteste. Quand je l'avais vu à Survivor Québec, j'étais comme, non, je veux pas faire ça. Tu sais, je suis pas une bébite d'eau, là. Tu sais, moi, dans l'eau, c'est pas là que je performe le mieux. Puis, être pogné en dessous d'une grille dans l'eau, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Là. C'est super anxiogène. Fait que quand je l'ai revu là, j'ai fait, calique pas cette maudite épreuve-là. Mais j'ai utilisé le truc de Florence. C'était quoi ton truc? Pour vrai, le truc de Florence, tu sais que c'est Florence qui l'avait gagné dans notre saison. Oui. Son truc, c'était c'est ça qu'elle nous avait dit, dans le fond, quand elle sentait la marée monter, elle bouchait, tu sais, elle retenait son souffle. Pour savoir s'il y avait encore de l'eau, elle était en tuba, puis elle sortait juste la langue pour tester, voir s'il y avait encore de l'eau. Fait que moi, j'ai retenu ce truc-là, puis j'ai fait, d'accord, c'est ça que je fais, et ça a fonctionné à 1. Pour vrai, là, j'étais super à l'aise en dessous de cette grille-là. J'étais dans mon élément, sur mon X, in my zone, jusqu'à temps que les éclairs mettent fin à l'épreuve. Là. Mais j'ai vraiment l'impression que cette épreuve-là, je voulais pas la faire, puis j'ai l'impression que je peux la gagner. Là. OK. T'as parlé que t'avais eu ta revanche sur l'épreuve des poids comme ça, parce que y a du monde qui aurait pas voulu ta face à Survivor Québec. Moi, dans ma tête, là, c'est toi qui t'étais désisté. C'était pas que le monde t'avait pas nommé, là. Non, c'est que en fait, il fallait que quelqu'un se désiste. Tu t'en souviens, il fallait qu'aux 5 minutes, quelque chose comme ça, quelqu'un s'en aille. Puis évidemment, tu sais, c'était pas un gros joueur. Fait que tu sais, c'était les filles qui se désistaient en premier. Fait que moi, j'ai été la deuxième, alors que justement, tu sais, dans cette épreuve-là, je tenais littéralement 2 sacs de sable. Autant que Tony puis Tommy pendant toute l'épreuve. Fait que tu sais, c'est juste drôle en fait que justement Survivor Québec, évidemment parce que comme je suis une fille, je suis pas très grosse, fait que tu sais, c'est sûr que naturellement c'est moi qui s'assois, mais tu sais, honnêtement, j'étais comme face à face avec Tony là-dedans puis je tenais 2 sacs de sable. J'ai vu ça comme ma petite revanche sur les sacs de sable. Je te rappelle que le premier qui est sorti, c'est moi, là, fait que... Moi, le premier, oui, c'était moi le premier, mais moi j'avais mal aux épaules, c'est vraiment... C'est vrai, toi, t'avais une raison. J'avais mal dans le dos, j'avais mal partout, là, fait que moi c'était mieux que je sorte là au début parce que j'aurais pas voulu faire échapper ça, puis ça t'a fait longtemps, je m'en souviens, là, mais bon. Ça t'a fait longtemps, mais tu sais, c'est ça la différence aussi, tu sais, Survivor Québec, les épreuves, en fait, c'est là que la différence allait, je te dirais. Il y avait tout le temps des trucs qui faisaient en sorte que l'épreuve durait peut-être moins longtemps pour pas la grille sous l'eau, pour éviter l'hypothermie. C'est la grille qui descendait à intervalles réguliers. C'était pas la marée, sac de sable, justement, on enlevait quelqu'un à chaque 6 minutes ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, Survivor Australia, c'est tu restes là jusqu'à temps que tu restes là. Il n'y a pas de... L'épreuve dure 3 heures, elle dure 3 heures. Il n'y a pas de fin d'attitude, tu restes là. Je t'ai déjà posé la question, puis là, je t'en repose, OK? Puis là, je veux que tu me dises la vérité. Là, tu me permets de dire la vérité. T'as déjà pratiqué des sports, là, toi, c'est sûr, de l'endurance. T'as déjà fait quelque chose. T'es une championne en gymnastique. C'est sûr, là. T'as pas juste mangé de la poutine et fait du vélo de montagne, toi, là. Arrête de me raconter des histoires, là. Je peux pas te raconter une autre version. Puis c'est tellement drôle parce que, justement, dans les épreuves en Australie, les Australiens, Kirby, elle arrêtait pas. Elle était comme, OK, dis-le, là. T'es dans l'army, soit. T'es une championne olympienne de je sais pas quoi. Puis j'étais comme, non, rien, je fais vraiment juste ça, comme vélo de montagne, puis manger de la poutine, puis boire de la bonne bière de micro. C'est ça mon endurance. Mais pour vrai, c'est dans les épreuves d'endurance que je performe vraiment, puis je pense que je suis juste une tête de cochon next level. Là. Okay. Je suis compétitive à fond, puis moi, quand tu me mets à côté d'autres personnes, je vais tout le temps essayer de performer mieux que ces personnes-là.
tu me mettrais dans une épreuve comme ça, toute seule avec moi-même, je lâche au bout de 5 minutes. Là, je fais comme « Oh my God, trop dur, OK, j'arrête. » Mais moi, d'autres personnes à côté, là, puis je suis là jusqu'au lendemain matin. Écoute, t'as été impressionnante, puis je pense que en même temps que t'étais impressionnante, je pense que t'as fait peur à beaucoup de joueurs avec ce petit côté compétitif-là, puis ce côté résistant-là, puis je pense que à certains points... Ben oui, tu sais, Jess m'a écrit justement en checkant les épisodes, puis il était comme hey, ton maudit sourire là, dans les épreuves d'endurance après 1 heure. Là, il dit hey, Chris, que je t'en ai de le voir. Écoute, je pense Parvati, je pense que c'est ça qui l'a fait lâcher quand elle tenait les deux bras. Là. Elle t'a regardé sourire, puis elle a fait comme genre ah non, faut que je lâche. Écoute, elle a lâché, là, c'était sûr. Là. Exactement ça que j'utilisais avec Jess dans nos épreuves d'endurance. Je le checkais puis je souriais tout calmement. Je le voyais comme oh! T'as-tu aimé plus regarder l'émission 1 an plus tard ou t'as aimé mieux ou ça a dû être dur ça ou t'as aimé mieux comme Survivor Québec que tu sors du programme puis tu le vois tout de suite après? C'est quoi t'aimes le mieux? Hey, je prendrais un entre-deux. Tu sais, Survivor Québec, là, c'est tout de suite, là. T'as même pas le temps de revenir, de décompresser, que tu retournes dans le show. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intense. Vraiment, vraiment intense. Australian Survivor, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Après 1 an, là, moi, j'avais l'impression d'avoir pas tourné la page, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir passé à autre chose. Là. Il y a quand même 1 an qui s'écoule. Puis veux pas aussi frais dans ta mémoire qu'est-ce qui s'est passé sur l'île, dans le jeu. Tu sais, les gens nous posent des questions, puis je suis comme... De mémoire, c'était ça. De mémoire, c'était tel jour. Mais ça fait 1 an, là. Tu sais, c'est pas aussi frais que Survivor Québec où je peux vraiment te raconter « Ah oui, comme ce jour-là, on a fait ça, ce jour-là, on a fait ça, etc. » Tu sais, il y a cette partie-là un peu que je trouve plate avec le fait que c'est si long. Parce que, tu sais, eux, dans le fond, ils filment 2 saisons back-à-back en automne, puis il y en a une qui est diffusée en hiver, l'autre est diffusée en été, là. Puis, tu sais, je pense que la saison hivernale, là, ça doit être le meilleur ratio. Là. Tu sors, tu as le temps de te reposer, tu t'écoutes à la télé, c'est tel que tel, mais 1 an, c'était beaucoup. Là. OK. Quand tu regardes ça 1 an plus tard, quand tu regardes... Y a-tu des choses qui t'ont surpris? Tu sais, là, par le show de TV, y a-tu quelque chose qui t'a fait « Oh mon Dieu, ça m'a vraiment surpris? » Ben, honnêtement, la trahison de Lisa. Ouais, tes amis t'ont pas aidé à la fin, là. Ils t'ont pas... Moi, j'en revenais pas. Pour vrai, là, dans ma tête, je suis comme, c'est super logique que les 3 internationaux, on reste ensemble, on a une majorité, on avait une bonne relation avec Siri puis Parvati aussi, jusqu'à temps que le monde se mette à se backstabber. Moi, j'apprends que Tommy, il a essayé de m'éliminer la veille. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, Tommy? On est censé rester ensemble? Lisa, moi, le fameux conseil, justement, où j'ai été éliminée, là, je pense qu'il y a beaucoup de paranoïa que Parvati avait, qui est attribuable à Lisa. Puis quand j'ai vu que finalement, elle n'était même pas allée non seulement elle n'était pas allée se défendre auprès d'elle, mais elle est allée nous throw under the bus, Tommy puis moi. Ça, là, je ne savais pas. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait se défendre, qu'elle allait confirmer qu'on était World Strong, qu'on allait voter Shawnee, que tout était beau. Fait que quand je vois ça par après, puis que je vois qu'elle est juste allée jeter notre jeu en dessous du bus, j'ai pogné de quoi, je te dirais. J'étais comme, mais voyons donc, j'en revenais juste pas. Fait que je trouve ça plate parce que d'une certaine façon, ça a un peu signé notre arrêt de mort à Tommy puis moi. Là. Ouais. T'as-tu réécrit? Elle a-tu essayé de t'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé ou... Écoute, on s'est parlé pendant 1 an. Là. On a notre groupe à 3, les internationaux, avec Tommy. On s'est parlé pendant 1 an comme si rien n'était. Dans la villa du jury, elle me l'a pas dit. Puis garde, c'est tel que tel, c'est correct. C'est son jeu. Tu sais, c'est une grosse différence aussi de jouer 2 fois. C'est plus un jeu que ce l'était à Survivor Québec. Tu sais, dans le sens que Survivor Québec, tu joues pour la première fois. Tu te laisses emporter un petit peu plus par les émotions. Alors que la deuxième fois, tout le monde... là, reconnaît que it's a game. C'est un jeu, tout le monde le joue comme il veut. Fait qu'il y a encore moins de grudge, je te dirais, qui pouvait rester d'un fois après Survivor Québec si le monde avait besoin d'avoir des discussions. C'est pas vraiment ça. Fait que pour vrai, on a parlé pendant 1 an après, c'est beau, c'est chill. Mais quand même, quand je l'ai vu à la télé, moi qui est un petit peu rancunière dans la vie, j'ai fait « Hey, OK, d'accord! » Puis, tu sais, j'ai dit, là, on est dans notre groupe, j'ai dit, ah ouais, Lisa, OK, je savais pas que t'étais allée tuer notre jeu under the bus comme ça.
Puis elle a un petit peu patiné, je pense, là, mais c'était correct. Là, mais bien correct. Je veux pas la défendre. Je veux pas la défendre nécessairement, mais elle avait l'air vraiment au bout de ses ressources. Là. Elle avait l'air au bout de... Elle aurait fait n'importe quoi. Là. Elle aurait vendu n'importe qui pour pouvoir faire deux... Je sais pas. Honnêtement, je sais même pas c'était quoi l'objectif de ça, parce que si c'était de rester, pourquoi après elle mentionne qu'elle veut partir? Honnêtement, je ne sais pas c'était quoi. Est-ce que c'était justement la volonté de jouer avec Siri par-dessus la volonté de jouer avec nous? Honnêtement, ça, je sais pas, je connais pas les motivations profondes. Bon. Au Québec, on a de la misère avec les immunités. Hein? Je sais pas si tu as écouté la saison 3. 3 personnes ont pas joué leurs immunités. Nous autres, dans la saison 2, je pense qu'il y a juste toi qui en a trouvé une. Puis Audrey, elle a joué ses 2 demi un peu n'importe comment. Est-ce que tu vis encore des cauchemars suite à cette immunité-là que tu joues sur ton allié principal? Hey, tu sais, à Survivor Québec, on a eu de la misère avec les immunités, mais à Australian Survivor, c'est un running gag, c'est un curse, les immunités. Le nombre de personnes à travers les saisons qui sont parties avec des immunités dans leur poche, ça ne se compte plus. Fait que pour vrai, jouer une immunité à Survivor, c'est le gros challenge. Tu sais, jouer une immunité comme du monde, c'est le gros challenge. Honnêtement, pour vrai, c'était tellement confus, il y a eu tellement de confusion dans ce conseil-là. Moi, je le savais, tu sais, en arrivant à Survivor, tu sais, ça, je l'ai mentionné justement dans une vidéo que Australian Survivor, que j'allais la jouer beaucoup plus risquée, que j'allais gamble, tu sais, parce que justement, dans notre saison, moi, mon unité, je me l'étais gardée pour m'assurer une place dans un top 4 où ma place était déjà assurée. Alors que, tu sais, moi, je me souviens, juste avant le merge, puis on le voit un petit peu dans Survivor Québec, une chose que j'aurais aimé faire avec cette unité-là, c'est la jouer sur quelqu'un qui allait être éliminé, puis éliminer un gros joueur. Fait que, tu sais, honnêtement, j'étais arrivée à Survivor Australie en trouvant mon immunité, en me disant, OK, je peux utiliser cette stratégie-là. Si je sais où est-ce que les votes s'en vont, je peux utiliser cette stratégie-là, puis je veux le faire. Tu sais, je veux pas... J'y ai pensé quand même, là, je l'avais dans mon sac, puis j'ai pensé, je peux me garder, me sécuriser un top 4 à un certain point, mais je me dis, pour vrai, dans ce jeu-là, avec ces All-Stars-là, assis en finale contre un Australien, ça fera rien, assis en finale contre un Américain, ça fera rien, il me faut genre pas juste un big move sur mon CV. Tu sais, j'avais quand même Tony, j'ai aussi extrêmement... On le voit pas parce que ça a été comme le edit de Janine, parce qu'elle allait en finale, mais j'ai énormément d'impact dans le vote de Kirby aussi. Fait que, tu sais, j'avais 2 moves à claimer, mais assez gros. Tu sais, il me fallait quelque chose de big sur mon CV. Fait qu'à ce moment-là, quand j'ai vu l'opportunité de... J'ai vu, en fait, que tout le plan switchait, tout crumble. Moi, je perds mes alliés, littéralement. J'ai vu une opportunité de peut-être essayer d'éliminer Luke, qui, pour moi, après Parvati sur l'île, était sûrement le plus gros joueur avec qui je ne veux pas me ramasser en finale. Fait que je l'ai essayé. Ça n'a pas marché. Puis, tu sais, c'est ça, j'arrête pas d'expliquer, en fait, les éléments qui ont mené à ça. Tu sais, pour moi, les Australiens, tu sais, je savais que Luke, il leadait ce vote-là avec les Australiens, puis je savais qu'il s'entendait zéro avec Lisa, puis qu'il voulait éliminer Lisa. Fait que pour moi, je savais que les Australiens seraient sur Lisa, ce qui était le cas, en fait, on le voit à la télé. C'est Parvati qui fait switcher le vote sur moi. Moi, je m'attendais pas à ça parce que je savais aussi que Parvati ne trustait pas Lisa pantoute. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire à Lisa dans le conseil, lève-toi, va y parler, va te défendre, va nous défendre, va réitérer qu'on est World Strong. C'est ça, il y a eu trop de red flags. Ouais. Fait que moi, je pensais vraiment que les votes allaient être sur Lisa. Puis tu sais, également, Parvati, quand a fait son bluff, moi, j'ai dit, regarde, je vais jouer mon unité sur Lisa. Puis c'est Luke qui va partir. Tu sais, je lui dis ça, je verbalise. Puis pour moi, en lui disant ça, puis qu'elle me laisse faire, c'est dans ma tête, je suis comme... C'est parce que ça faisait tellement de sens pour elle de me laisser jouer ça. Parce que si ça fonctionnait, l'immunité était flushée, puis un joueur comme Luke, genre, c'est clairement une de ses plus grosses menaces à elle sur l'île, était éliminée. Mais ce que j'avais vraiment sous-estimé, c'était que j'étais rendue une trop grosse menace pour elle. Ouais. Ça, je l'avais vraiment sous-estimé. Je pensais vraiment être encore plus low profile, puis avoir encore quelques conseils.
Mais pour vrai, en checkant la télé puis tout, je me rends compte que tout le monde est allé pitcher mon nom à Parvati. J'étais vraiment plus sur l'autre profile que ça. Là. Mais pour de vrai, moi, à la maison, quand j'écoute ça, j'ai adoré ta témérité. J'ai fait « Wow, quel risque de jouer! » C'est rare à cette heure qu'on voit quelqu'un qui joue son immunité sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment... Puis en effet, si ça marche, tu vas tellement chercher quelque chose de gros devant le jury. Puis de toute façon, je pense que si c'était pas là, si ça joue sur toi, t'es juste la prochaine. Il t'aurait fallu que tu te battes à chaque fois, je pense. Parce que t'es rendu à ça. 1000%. Parce que moi, en fait, aussi, la réflexion que je me faisais, c'est que, sachant que tous les Australiens... Moi, j'avais essayé justement d'aller tester, voir auprès des Australiens subtilement s'il y en a qui seraient prêts à éliminer Parvati. Je commençais tranquillement à tester. Puis, tous ceux à qui j'en ai parlé, Luke, Janine, Kirby, sont tous allés voir Parvati tout de suite après pour dire que je m'en venais pour elle. Fait que dans ma tête, je suis comme, OK, je peux pas jouer avec... Ça fonctionne pas avec les Australiens, clairement. Ils veulent jouer avec Parvati et Siri. Parvati et Siri, j'ai su à ce conseil-là que je les avais perdus. Tommy, je sais que la veille, il avait essayé de m'éliminer. Fait que dans ma tête... Mais tu sais, en checkant les épisodes, je me suis rendu compte que c'était plus le cas. Mais dans ma tête, j'avais encore Lisa comme alliée. Fait que moi, je me suis dit, si je joue effectivement sur moi... Sérieux, si je ne gagne pas toutes les prochaines épreuves, je suis une des prochaines à partir. Mais si j'ajoute sur Lisa que c'est vraiment sur elle que les votes sont, mais moi, je me garde une alliée puis je me garde une porte avec les internationaux. Fait que, tu sais, il y avait tout ça à considérer. Fait que pour vrai, tu sais, il fallait des big moves pour que je puisse prétendre me rendre en finale. Tu sais, aucune chance que je me rende en finale, que je revive un Survivor Québec. Non, je comprends. C'était sûr que allait avoir des big moves. Sinon, oublie ça, moi, je veux pas être Janine, que je considère que comme c'est tout le temps comme des personnes, des fois, qui se ramassent en finale, puis que tu sais qu'ils gagneront. C'est sûr qu'ils gagneront pas. Fait que, tu sais, je voulais pas me ramasser cette personne-là. Puis même pendant le montage, on l'a pas vu pendant l'émission beaucoup. Oui, on la voit un peu, mais je trouve que on n'aurait pas pu s'attendre par le montage qu'elle se rendait en finale, là, Janine. Là. Janine, tu sais, non. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que je considère pas vraiment pas qu'elle avait le jeu du tout. Puis, tu sais, honnêtement, même Luke, tu sais, il a bien performé justement dans les épreuves à la fin, mais tu sais, il y a tellement, tu sais, des fois, il dit à la télé, il dit « Ah, j'aurais pu faire ce crazy move-là, mais je l'ai pas fait. » Il aurait fallu les faire. Tu sais, c'est quand même, tu décides quand même assez tôt dans la finale contre Parvati. C'est quand même plusieurs conseils d'avance. C'est pas dans les derniers conseils que tu décides ça. C'est vraiment, aussitôt que tu révèles que tu as une immunité, littéralement le lendemain de mon élimination, tu décides à ce moment-là d'aller en conseil final avec Parvati. C'est un choix qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si tu le prends le choix, arrange-toi pour que tes moves qui suivent soient des moves de conseil final. Puis tu sais, justement, je trouve que ça n'était pas du tout. Là. Il aurait pu jouer, lui, son idol sur Shawnee. Tu sais, si ça avait fonctionné, même au risque d'être éliminé, c'était mieux parce que ça sert à rien d'aller à la finale puis d'avoir absolument rien à claimer contre une joueuse contre Parvati. Mais je pense que son immunité à la fin, ça lui a quand même servi. Il a pu donner son collier puis se garantir une place au feu. Mais bon, je trouve que c'était vendable, là, mais j'avoue qu'il aurait pu faire un autre move. Il aurait pu faire un crazy move, comme il appelle, puis il l'a pas fait. J'avais une question un peu spéciale à te poser. Quand tu joues à Survivor Australie, tu reconnais-tu des joueurs québécois? Tu sais, tu fais-tu, hey, ça, on dirait que, tu sais, là, tu sais, cette personne-là, il joue comme Jean-Michel ou, hey, on dirait que non, t'as pas reconnu aucun joueur? Non. OK. Non, du tout. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est des joueurs avec tellement d'expérience. Tu sais, comme nous, Survivor Québec, on était tous à notre première saison. Oui. Fait que, tu sais, on a tous fait des erreurs de débutants. Clairement. Un peu, première saison, là, qu'on ne referait pas en jouant à d'autres saisons où on jouerait notre game autrement. Puis tu vois, en fait, que c'est des joueurs d'expérience. C'est ça la grosse différence. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont sur leur X, ils sont habitués. Tu sais, pour eux, c'est comme everyday business. Là. Fait que les Américains sont tellement habitués. Il y a quand même eu, je te dirais, mettons, Tony qui est quand même chaotique puis un peu impulsif. Fait que tu sais, oui, tu vas reconnaître des traits de certains joueurs comme Jean-Michel qui est un petit peu plus chaotique, impulsif de temps en temps. Mais juste à un certain point, avant d'être éliminé, on s'en rappelle de ce fameux moment-là. Hein, Rick, t'as reçu du linge en face.
Oui, je m'en rappelle. J'en parle encore à mon psychologue. Oh non, je me fie plus au psychologue depuis ce temps-là. Mais tu sais, mais puis les Australiens, là, eux, ils jouent comme personne d'autre. Ils sont juste crazy. Les Australiens, là, moi, j'en reviens pas, là. Je pensais qu'elle allait être capable aussi de jouer plus unifiée. Tu sais, la World Tribe, c'est ça que j'ai trouvé le fun. La World Tribe, on a joué vraiment de façon unifiée pendant très longtemps. On a vraiment été capable de tous se mettre sur la même longueur d'onde puis d'évoluer en tribu pendant longtemps, même après le merge. Il y a quand même eu 2 votes qu'on a fait, qu'on a éliminé des Australiens, puis qu'on se tenait vraiment la World Tribe. Mais les Australiens, depuis jour 1, ils se gunnent, puis après, ils changent leur alliance, puis ils se gunnent n'importe comment. C'est un feu croisé. Et c'est tough de jouer avec les Australiens parce qu'ils sont durs à saisir, je te dirais. Ils sont crazy. C'est juste contre toi qu'ils se sont unis, là. C'était leur point uni. T'as été la victime, je pense, du meilleur coup de la saison. Parvati qui te fait croire qu'elle peut te voler ton immunité à la fin, une fois que tous les votes sont faits, quand c'était pas du tout ça qui était écrit sur le papier. Après le recul, t'es-tu encore contente d'avoir voté pour elle? Parce que je sais que t'as voté pour elle là, comme championne à la finale. Là. Puis tu penses-tu vraiment que ça a tout changé sa game? Moi, 1000%, je suis contente d'avoir voté pour elle. Là. Moi, j'arrivais pas, c'est sûr que j'arrivais pas en tant que bitter jury, là, dans le sens que moi, j'arrivais pour couronner la personne qui le méritait le plus. Parvati, j'ai été front row, là, dans le sens que tous les jours, j'ai joué avec elle. J'ai vu sa game de la première rangée. Je sais exactement comment elle joue son jeu. D'ailleurs, je vais retenir des trucs pour prochaine fois que je vais rejouer à Survivor. Mais tu sais, j'étais front row, fait que je l'ai vu son jeu. Je sais à quel point elle est à la hauteur de la réputation qu'on lui accorde. Puis, tu sais, justement, au conseil final, je pense que les votes d'à peu près tout le monde étaient relativement ouverts. On savait que Luke, il fallait qu'il travaille un petit peu plus fort. On savait que Janine, il faudrait qu'elle travaille très, très fort. Puis, ils n'ont pas été capables. Tu sais, je veux dire, elle avait des réponses parfaites aux questions. Elle avait aussi, veut pas. Puis ça, c'est le danger d'avoir une joueuse comme elle en finale. Je comprends pas Luke de ne pas avoir essayé de l'éliminer. Elle a un storytelling qui vient avec son personnage. Ça fait 5 fois qu'elle joue, elle a gagné, elle s'est rendue en finale à Samoa. Elle n'a pas gagné à cause d'un bitter jury. Elle est là pour sa rédemption, pour claimer la victoire qui est la sienne. Elle a tellement une bonne histoire à raconter. Ça joue déjà pour elle avant même qu'elle commence à parler de sa game à Australian Survivor. Fait que pour vrai, chapeau qu'une joueuse de même se soit rendue en finale sans vote. Elle méritait totalement la victoire. Parfait. Comment t'as aimé ton expérience dans le jury? C'était la première fois que t'allais dans le jury. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. J'ai complètement adoré ça parce que, en fait, ça m'a donné complètement une autre perspective que j'avais pas du tout. Tu sais, moi, pendant que j'étais dans le jury, je remarquais des petits trucs ou des choses que les gens disaient que je me suis dit, OK, c'est ça que le jury veut entendre, c'est ça que le jury veut voir. Fait que moi, je me dis, pour vrai, ça m'étonnerait pas que je rejoue à un certain point de ma vie parce que, genre, là, j'ai vraiment pris goût, là, à Survivor. Mais je me suis dit, OK, maintenant, j'ai la double perspective d'une finale, d'un speech final, puis d'un jury, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je suis comme, je sais exactement, tu sais, qu'est-ce que j'aurais dû faire ou comment j'aurais dû le dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire dans mon aventure, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Puis, tu sais, des petits détails niaiseux, mais mettons, t'es dans le jury. Puis, Shani, je me souviens, là, chaque fois qu'il arrivait au conseil, Shani nous saluait, elle nous regardait, elle nous faisait des beaux sourires. Quand elle repartait, elle nous saluait. Puis, c'est une des seules qui faisait ça. Puis, ça, en tant que jury, tu sais, être reconnu comme ça, c'est le fun, puis t'aimes ça, puis tu vas chercher un petit peu de capital sympathie avec ça. Fait que juste des petits trucs comme ça, j'ai aimé ça, pouvoir être assis de ce côté-là, puis me dire, OK, si je rejoue, je sais exactement quoi faire pour aller gagner ces personnes-là dans ma poche. Vous avez fait des activités. T'as-tu eu un coup de cœur dans le jury? T'as-tu créé une relation que vous écrivez plus? Oui? Ouais, Kirby. Kirby, vraiment, là, on a vraiment connecté full. On avait chacun notre villa, justement, dans la villa du jury. En fait, on avait chacun notre petite villa. Puis le matin, avant d'aller déjeuner, Kirby, elle venait tout le temps dans ma chambre. On prenait un petit café. Moi, je me préparais. Puis on allait déjeuner ensemble. On avait vraiment des bonnes discussions ultra profondes. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie puis qui a énormément de profondeur. Fait que, tu sais,
de connecter aussi au niveau de ces discussions-là. Vraiment, Kirby, c'est une de mes belles découvertes de Survivor. Penses-tu qu'elle a été voir Survivor Québec par après, vu que vous avez créé une relation, puis elle a pensé quoi de ta game, puis elle t'en a-tu parlé? C'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que Kirby a même pas checké les autres Australian Survivor. Kirby, genre, elle connaissait beaucoup de personnes quand elle était là. Fait que non, c'est sûr qu'elle est pas venue voir, là, mais tu sais, c'est pas une super fan. Fait qu'on dirait que c'est pas Lisa, là. C'est Lisa, clairement, qui est venue voir la saison, là, mais c'est plus un truc de super fan, ça. OK. Depuis un certain temps à Survivor, on dirait que les saisons raccourcissent. Toi, t'as fait une longue saison puis une courte saison. C'est quoi la différence? C'est quoi que t'aimes le mieux? C'est quoi que tu préfères? La longue saison. 100% la longue saison parce que, tu sais, la longue saison, tu as vraiment le temps de monter un jeu traditionnel de Survivor, de monter des alliances, de créer des relations, de monter des stratégies, de les suivre. Un jeu de 16 jours, là, tu fais rien de ça. Le social prend le bord, la stratégie, à un certain point, prend le bord, puis il faut vraiment que tu te fies à ton guts. Fait que, ouais, vraiment un jeu, j'aime mieux 42 jours parce que tu joues vraiment une game classique, traditionnelle Survivor où tu peux vraiment monter ton jeu selon ce que tu veux. Là. Quand tu joues, c'est quel joueur que t'as le moins impressionné? Celui qui avait peut-être des attentes puis que ça a une méchante, là. Tu sais, juste, écoute, je m'attendais à plus. Ben, Tony, tu sais, Tony, moi, je m'attendais à ce qu'il joue une game à la Tony, là. Tu sais, vraiment très, très, très intense, qui débarque sur l'île, qui part chercher des immunités, qui se fasse des cachettes. Je m'attendais à ce qu'il soit Tony, puis il était vraiment plus low profile. Puis, tu sais, il l'a nommé lui-même, en fait. Tu sais, il a dit « Je veux pas jouer une crazy game comme je joue d'habitude parce que je sais que je suis une des plus grosses menaces sur ce style-là. Là. J'ai gagné 2 fois. Évidemment que tout le monde va vouloir m'éliminer. Fait que moi, ce que je veux montrer, c'est que je suis capable d'être un allié, je suis capable d'être un ombre. Puis tu sais, au final, justement, ça l'a pas plus servi parce que quand tu as une réputation de joueur à Survivor, c'est dur de toute façon de te défaire de cette réputation-là. Fait que t'es mieux de jouer, je pense, un peu selon ta réputation. Fait qu'il a été... Justement, je m'attendais vraiment à ce que Tony joue une game à la Tony, puis ça n'a pas été le cas. Ouais, puis je pense qu'il a fait la saison 2 des traites aux États-Unis, puis il s'est fait éliminer en premier, fait que d'après moi, il devait avoir plein d'affaires dans la tête, puis il voulait essayer de se faufiler, puis ça y a pas bien fait, 100%. Mettons. 100%, il nous a parlé des traites. En fait, le soir, il nous en parlait des traites. Puis, tu sais, il venait de la filmer. Là, ça faisait vraiment pas longtemps. Fait que je pense que ça a beaucoup joué dans sa tête, le fait qu'il s'est fait éliminer très tôt dans les traites. Fait qu'il a essayé d'adapter son jeu pour pas que ça arrive là, mais comme ça fut le destin. Moi, j'ai trouvé que Shawnee, on dirait que sans King George, on dirait qu'elle était moins là, je la trouvais moins stratégique. J'ai trouvé que Shawnee, elle a manqué un petit peu, puis je l'ai trouvé meilleure dans d'autres saisons, mais on dirait qu'une fois que King George était parti, on dirait que sa job était faite. Tu sais, j'aurais aimé ça l'avoir un petit peu plus. Shawnee venait d'accoucher 2 mois avant. Ah! Okay. Fait que moi, je pense que c'est... Ouais, je pense vraiment que au-delà de King George, c'était ça qui était un petit peu plus difficile pour elle. Là. Ça reste qu'elle était nouvellement maman. Elle était bonne de revenir au bout de 2 mois. C'est vraiment pas long, là. Fait que, tu sais, j'imagine que ça a quand même joué un petit peu dans... C'est de la bonne information. C'est de la bonne information. Puis merci, ça remet les choses en perspective. C'est le fun de jaser. Ton prochain défi télé-réalité, ça serait quoi? Tu te verrais-tu plus d'un traite dans Big Brother? C'est où tu te verrais? Hey, je me suis tellement fait le nombre de messages que j'ai eu pour me dire, de me pitcher des... En fait, c'est sûr que j'ai été comme complètement étonnée. Tu sais comment je suis pas bonne avec Reddit et ces affaires-là. Là. C'est du monde qui ont commencé à m'envoyer ça, puis je me suis rendu compte que j'étais comme une fan favorite des Australiens puis dans le monde. Pour de vrai? Moi, j'en suis pas revenue de ça. Puis je me suis fait pitcher tellement de messages. J'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de messages. Ça n'avait pas de bon sens. Puis il y a tellement de monde qui m'ont dit, genre, il faut que tu continues de faire des shows de gaming, genre les trades Big Brother, de challenge aussi, que je me suis fait pitcher beaucoup aux États-Unis. Même Siri, elle m'a dit, dans les derniers jours, elle m'a dit, toi, il faut que tu fasses de challenge aux États-Unis. Fait que je sais qu'il y a comme un univers de gaming show autour de Survivor. Tu sais, moi, j'avais jamais ouvert mes horizons au-delà de ça. Tu sais, pour moi, c'était vraiment Survivor. Je suis prête à ouvrir mes horizons, ça, c'est sûr. Là. Tu sais, les trades, j'avoue que j'aimerais ça l'essayer.
The Challenge, ça m'intrigue beaucoup. Tu sais, ça a l'air d'être quelque chose vraiment axé beaucoup sur le physique, fait que ça m'intrigue beaucoup. Je sais pas à quel point on peut participer, mais il y en a aussi qui m'ont dit koh en France. Puis tu sais, rejouer dans ma langue, yes please. Eux autres seraient charmés par ton accent, ça serait parfait, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être un jour rejouer Australian Survivor. Là, on s'entend que j'ai des comptes à régler avec les Australiens maintenant. Fait que ça serait pas impossible. La fin de l'entrevue approche. Écoute, t'as-tu hâte à la saison 4 de Survivor? Parce que là, tu pourras pas la jouer, là. Parce que là, t'as une grosse bedaine, pis faut que t'as. Mais tu penses qu'il va y avoir une twist spéciale? Tu penses-tu? Hey, pour vrai, là, il y a eu tellement de twists dans la saison 3 que je me dis, soit qu'il y a un retour un petit peu plus à un format un peu plus épuré, on laisse les joueurs vraiment plus développer leur propre jeu, puis on met un peu moins de twists, ou on va encore y aller, puis on va comme utiliser encore plein de twists. Honnêtement, j'en ai aucune idée, puis c'est ça que je trouve le fun. Mais tu sais, à date, je trouve que chaque saison de Survivor Québec nous a tellement amené une couleur différente. C'est ça que je tripe. Fait que là, on se dirige vers le Panama, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve, je te le cacherai pas. Mais tu verrais pas genre un Millennials sur Genix ou, tu sais, vraiment un truc vraiment, tu sais, le spécifique, là. Tu penses-tu que ça... Pas pour celle-là, là, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'à Survivor Québec, on en vienne un moment donné à faire des trucs comme ça, un petit peu plus thématiques. Là. J'aimerais vraiment ça. Là. Puis qui rappelle du monde, là, puis qu'on a rejoué, toi puis moi, mon Rick. J'espère que tu vas remplir ma bouteille d'eau cette fois-là. J'espère. Puis je vais te choisir aussi pour le camping, le souper. Inquiète-toi pas, je vais te choisir, là. Il n'y a pas de... On a un thumbs up. On a un deal. OK, parfait. Parfait, merci. Queencast, là. Ça fait quoi de te faire appeler comme ça, là? Y a-tu bien du monde qui t'appelle des nouveaux surnoms pis tout ça? Tu tripes-tu ou... Pour vrai, là, les deux noms qui ont tout le temps ressorti, Queen puis Mother, genre, j'étais comme, c'est quoi Mother? Pourquoi je me fais appeler Mother tout le temps partout sur les internets? Puis c'est justement Rémi qui m'a expliqué que dans la communauté, mettons, LGBTQ+, là, Mother, ça voulait dire, genre, un joueur supreme, vraiment over the top, vraiment cool. Fait que là, j'ai compris que c'est ça que ça voulait dire, mais c'était tellement drôle, puis un moment donné, Tommy, justement, de Finlande, il se fait appeler comme Mother dans un post, puis il fait juste partager ça en story en disant « Maintenant, je comprends ce que Parvati puis Cass ressentent. » Puis comme, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire, Mother, mais là, je viens de le comprendre. Fait que Queen puis Mother, là, j'en ai partout en dessous des publications, je savais pas ce que ça voulait dire, mais honnêtement, j'ai compris que c'était des compliments. OK. Parfait, ça. Honnêtement, je reçois ça comme vraiment une belle vague d'amour, puis moi, je trouve ça quand même phénoménal parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi big, pour vrai. Moi, je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus confiné Australie. Je m'attendais pas à ce que ça explose comme ça partout dans le monde. Puis j'ai eu des messages, c'est encore là, il y en a un qui vient de popper de quelqu'un de Bulgarie qui m'écrit South Africa, Argentine, Pérou, République tchèque, j'en ai eu de partout. J'ai même eu un gars de l'Iran, tu sais, qui m'a écrit puis qui m'a dit tu sais, notre pays, tu sais, il bloque le streaming, fait que c'est vraiment dur d'écouter la saison, mais tu sais, j'ai trouvé un moyen de l'écouter puis je t'aime full. Fait que je trouve ça incroyable, tu sais, la vague d'amour international que ça l'a provoqué. Fait que j'ai vraiment trouvé ça beau. Ah, c'est vraiment cool ça, parce que tu sais, on pourrait penser aussi que t'aurais du harcèlement international, mais tu sais, si tu dis que c'est une vague d'amour, c'est vraiment cool, là. Et tu sais, Lisa en a vécu. Ouais. On a parlé un petit peu au début, là, d'un fois, comment les réseaux sociaux peuvent être extrêmement, extrêmement difficiles. Méchants. Hein? Il y en a qui se cachent derrière des écrans puis qui se permettent d'être extrêmement méchants avec les gens. Lisa a vécu beaucoup de hate sur les... Tu sais, il suffit d'ouvrir Reddit ou d'ouvrir les posts Facebook, Instagram d'Australian Survivor pendant la saison. Puis il y en a eu beaucoup de ça. Puis ça, je trouve ça tellement déplorable. Je trouve ça déplorable, peu importe où, peu importe dans quelle saison, parce que c'est des gens, justement, qui se lèvent de chez eux puis qui vont donner tout ce qu'ils ont à donner pour se dépasser eux-mêmes puis donner un bon show.
Fait que, tu sais, je trouve ça plate que des gens se permettent aussi ouvertement, des fois, d'y aller avec des attaques personnelles. Fait que c'était ma petite capsule sensibilisation à la fin. Inquiète-toi pas, je vais faire un short avec ça, puis on va le montrer, on va le mettre en répétition sur les réseaux sociaux, fait comme ça, le message va peut-être passer. Hey, je te souhaite bonne chance, Kat, dans tes prochains projets. Je sais que t'es bien active en Mauricie pis tout ça. Je vais mettre tes liens dans le bas des fait que ceux qui veulent s'abonner, ta page, avant qu'il n'y ait plus de place, parce que là, t'es rendu mondial, là. Fait que si vous voulez, allez abonnez-vous à ces pages pendant qu'il reste encore un peu de place. Je te souhaite un beau... Ça, c'est limité. Je te souhaite un beau bébé en santé. C'est un petit gars, hein? Si ma mémoire est bonne? Oui, c'est un petit gars, oui. Ah, ok, parfait. Zach. Fait que Zach, je te souhaite une belle vie, puis alors une belle vie. Je te souhaite de la santé, puis t'as une super maman qui a fait des grandes aventures, puis qui a pas fini d'en faire en plus. Fait que, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, là, je m'adresse à vous autres. Si vous avez aimé la vidéo, faites le like, partagez, puis abonnez-vous surtout, c'est très important pour que ça m'encourage à continuer dans le fond quand vous vous abonnez. Fait que merci beaucoup, Cass, t'as été super fun. Je sais que j'ai empiété un peu sur le temps là. Fais attention à toi. Je te pardonne parce que c'est toi. Ah, ok, ok, bye. Merci beaucoup, Cass. Salut Makassou. Donc un petit message pour te dire que j'ai vraiment été extrêmement fière de toi. Sylvain et moi, on a suivi la saison au complet. Ben, pas la finale, parce que t'étais pas dedans, donc on l'a juste pas regardé. Non, c'est parce qu'il n'était pas disponible sur YouTube. C'est quoi ça de mettre, tu sais, comme une émission tout le temps sur YouTube, tous les épisodes, mais pas mettre la finale. J'aurais été dégoûtée si t'avais été dedans et que je puisse pas le voir. Je pense que j'aurais retourné ciel et terre pour pouvoir voir la finale. Mais je te dis, je suis extrêmement fière. On te regardait, je capotais. Je veux te le dire, je sais pas si je te l'ai dit, mais la première partie où on voit le drapeau du Québec, où on te voit arriver dans le pick-up, j'avais les larmes aux yeux, j'étais prête à pleurer, puis je suis pas une émotive, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh my god, la fierté de voir ma Cass jouer avec les plus grands Survivors. Donc j'étais comme, c'est hot, t'as été comme à notre Survivor à nous, une bête des défis d'endurance. Je misais à chaque fois sur toi, je me disais, ça c'est pour Cass, ça c'est pour Cass. Les sacs au-dessus de la tête, j'ai dit, ça Cass, elle va être super bonne, c'est de l'endurance. Les bras, elle est full bonne. Je me rappelle quand on a fait les Love One, c'était extrêmement difficile. Moi, je n'en reviens pas comment t'as su tenir, que moi, ça a été très vite. Mais c'est incroyable, Cass, je suis admirative de la femme forte que tu es. Puis j'en reviens pas que tu fais juste bouffer de la poutine, puis t'es forte comme ça. Je suis jalouse, mais vraiment jalouse. Il va falloir que je me mette à bouffer de la poutine pour devenir aussi persévérante que toi. Soit, mon ami, je suis vraiment fière, puis je t'aime, puis on se voit bientôt. Bye! Hey Cass, bravo pour ta participation à Survivor Australia. C'était tellement cool de te voir jouer. Rick m'a demandé de faire une courte vidéo pour te dire félicitations. Fait que je vais juste prendre un petit 15, 20, 30 minutes de ton temps pour te dire que j'étais tellement content de te voir jouer, de te voir que tu avais été choisi aussi pour nous représenter. Tellement une bonne ambassadrice de la qualité du jeu que peut représenter Survivor Québec, avec ta game sociale qui était tellement forte, ta compréhension du jeu aussi, la façon dont tu savais qui on devait sortir ou comment tu le lisais, puis ton exécution aussi de ta game sociale pour te ramasser dans les bonnes alliances, puis finalement ta game physique qui a été excellente, ton showdown avec Poverty juste avant la fusion était tellement beau à voir. T'as encore trouvé des immunités, t'es tellement forte. C'est un grand fan de ton jeu. Puis j'espère juste que on aura la chance de rejouer ensemble, toi puis moi, un jour, ou sinon de retourner à la bénerie pour manger whatever qu'est-ce qu'ils nous servent là-bas, puis prendre une autre photo de nous en gang. Fait que bref, je pense à toi, ton ami Jean-Mi. À bientôt. Ben, félicitations à notre Cass nationale. Félicitations pour ton beau parcours à Survivor Australie contre le monde. C'est sûr que j'étais un peu déçu là, dans les premières émissions quand j'ai vu que tu acceptais de passer des deals avec d'autres joueurs que moi dans des défis d'endurance, parce que moi, à chaque fois que je te l'ai proposé, tu m'as toujours dit non. Tu m'as même reviré du revers de la main. Mais sans farce, félicitations, tu as été complètement extraordinaire, vraiment impressionnante, puis tu étais définitivement la meilleure personne pour nous représenter Survivor Québec à ce grand All-Star, ce grand événement All-Star-là. Yes, Cass, c'était vraiment le fun de te suivre, pour vrai. Ça faisait vraiment bizarre de te voir là, sans toi. On a quand même fait l'entièreté de l'aventure avec Survivor Québec avec toi.
T'as vraiment joué avec des légendes, c'était cool, mais de notre côté, on pense que c'est le début de ton histoire à Survivor, puis on va pouvoir dire qu'on a joué avec Cass un jour. Donc, lâche pas Cass, pour vrai, c'était vraiment incroyable. Puis merci de nous avoir fait vivre ça. T'es une fan favorite à travers le monde. T'as mis le Québec sur la map. On est fiers de toi. T'es mon idole. Je suis ton plus grand fan. Good show! Yes, ciao!